Maïla fait ce genre de déclaration. Je ne sais pas quel est le but. Je pense qu'aujourd'hui, le Gabon a signé des engagements au niveau international en ce qui concerne la Convention des Nations Unies contre la peine de mort. Le Gabon a signé, le Gabon a ratifié un certain nombre d'engagements internationaux contre la peine de mort. Je pense que la peine qu'il faille appliquer à ces gens-là, c'est la peine maximum. C'est que ces personnes doivent mourir en prison. Elles ne doivent bénéficier d'aucune humilité. Toutes les personnes qui sont impliquées, quel qu'en soit leur rang, doivent être appréhendées par la justice. C'est pourquoi je dis, l'acte posé par le gouvernement, le fait d'avoir fait une certaine exhibition en ce qui concerne l'audition de M. Ngazouzé me paraît totalement hors, comment dirais-je, ne me paraît pas être une réponse appropriée. Les Gabonais aujourd'hui ont besoin d'actes forts. Les Gabonais aujourd'hui ont besoin de voir la justice, veulent voir la justice agir avec efficacité, avec indépendance, que les auteurs, les commanditaires, tous les complices des crimes rituels, toute l'organisation des crimes rituels, parce que c'est une organisation criminelle, comme la mafia. Les crimes rituels ne sont pas le fruit du hasard. Les crimes rituels ne sont pas le fruit comment dirais-je, d'un jeu d'enfant. C'est quelque chose qui est organisé, c'est quelque chose qui est structuré. Il y a des commanditaires, il y a des exécutants, il y a des bénéficiaires finaux. C'est cette organisation qu'il faut démanteler. C'est cette organisation qui a des ramifications politiques et qui a des protections au niveau de la justice qu'il faut démanteler. Et c'est l'objet même de notre plaidoyer, de notre démarche. Et le crime rituel est une abomination. Nous sommes d'accord sur ce principe, oui, que le crime rituel est une abomination. Vous avez dit que la société civile s'est battue pour que les autorités internationales puissent se pencher sur ce cas. Vous vous êtes rendu compte que les pouvoirs en place ont échoué. La société civile a essayé. Est-ce que cette recrudescence ne vient pas également mettre votre politique en mal? Peut-être que la société civile aussi a échoué à faire passer, véhiculer son message. Mais M. Nkoulou, ceux qui ont pour rôle de conduire la politique, disons toutes les politiques de développement du Gabon, y compris la politique judiciaire, la lutte contre le banditisme, le terrorisme, parce qu'il faut placer véritablement les crimes rituels au rang de la criminalité. Ça, au rang du terrorisme. Ce sont des actes de terreur. Les gens sont terrorisés, les gens sont dépouillés de leurs organes. Les gens subissent vraiment une violence vraiment incommensurable. Alors, donc c'est le gouvernement qui conduit la politique. La société civile a pour fonction de mener des actions de plaidoyer, de contre-pouvoir. Nous sommes un contre-pouvoir. Nous sommes là pour éveiller la conscience. Nous sommes là pour stimuler la prise de décision. Lorsque les politiques ont échoué, la société civile vient pour mettre des pressions pour que les choses changent. C'est ce que nous faisons. Nous sommes un contre-pouvoir et nous faisons notre travail. Mais dans notre travail, dans la manifestation, dans le développement de notre travail au Gabon, nous subissons beaucoup de violence. Lorsque nous avons voulu protester contre cette marche d'imposture du 11, parce que nous ne croyons pas que ces gens-là puissent vraiment être les mieux placés pour organiser une marche contre les crimes rituels. Lorsque donc, disais-je, nous avons de façon indépendante décidé d'organiser notre marche, nous avons été bastonnés, nous avons été violentés, nous avons été emprisonnés. Ça veut dire que nous faisons un travail difficile. Ça veut dire que les gens ne veulent pas la manifestation de la vérité en ce qui concerne les crimes rituels. Mais nous avons décidé de continuer la mobilisation, de continuer à faire les pressions nécessaires et à engager des actions judiciaires. Si maintenant ça ne marche pas au Gabon, nous saisirons les tribunaux à compétence universelle, je vous l'ai dit. Voilà. Donc nous n'allons pas laisser vraiment les Gabonais massacrés par cette organisation criminelle. Nous n'allons pas laisser vraiment les Gabonais à la merci de ces escadrons de la mort, parce que c'est vraiment... il s'agit ici véritablement d'escadrons de la mort, cher Joël, parce que les gens sont enlevés. Les femmes, les enfants sont enlevés. Et ils sont torturés, terrorisés, ensuite assassinés. Un phénomène d'insécurité dans un pays, non seulement met la population sous pression, au lieu d'attirer
et les touristes et les investisseurs portent une atteinte à la fréquentation du pays par ceux qui ne sont pas de ce pays, c'est-à-dire les expatriés, les touristes qui veulent venir. Il faudrait que nous mettions tous les moyens nécessaires, quand je dis nous, tous les Gabonais, pour que le phénomène d'insécurité qui sévit au Gabon, particulièrement depuis 2009, j'aimerais revenir sur la date 2009, pour dire que l'une des premières mesures que M. Ali Bongo, en accédant au pouvoir au Gabon, dans les conditions que tout le monde a décriées, était de fermer les débits de boissons à partir de 22 heures. La raison évoquée juste après cette mesure était de dire, voilà, il faut lutter contre l'insécurité grandissante dans notre pays. Quand vous circulez à Libreville après 22 heures, Libreville est une ville morte. Nous qui voyageons beaucoup, qui allons par exemple à un pays côté comme le Cameroun, la ville, c'est à partir de 22 heures que les gens sont debout. Or, à partir de 22 heures, Libreville est une ville morte. On aurait compris que cette mesure visait effectivement à protéger les Gabonais. Mais on se rend compte que depuis 2009, le phénomène de crime rituel s'est multiplié par 5, 10, 20, 30. Je n'ai jamais connu une telle criminalité dans Libreville ou bien au Gabon avant 2009. Je n'ai jamais, je dis bien je n'ai jamais observé des images aussi scandaleuses, aussi catastrophiques que celles qu'on nous offre après une opération de crime. On peut lui donner n'importe quel nom, crime rituel, crime de sang. Je vais tout simplement dire que vous avez l'association de lutte contre les crimes rituels de mon ami et frère Ban, qui a mené ce travail, qui fait ce travail depuis 2005, après le drame que sa famille a vécu. Nous avons d'autres compatriotes qui se mobilisent. Il faut que tout le monde se mobilise. Mais par contre, ce que je ne comprends pas, c'est l'opération de communication que le pouvoir en place est en train de mener sur le phénomène de crime rituel. Au lieu de venir à bout de ce phénomène, on excelle dans une communication très négative. Je veux revenir sur deux faits. Le premier fait, c'est la fameuse marche du 11 organisée par Sylvia Bongo. La marche organisée par Sylvia Bongo. Cette marche n'était pas organisée par l'association de lutte contre les crimes rituels. C'est Sylvia Bongo qui a mobilisé et les confessions religieuses et le PDG et certains responsables du pouvoir. Et comme l'a si bien décrit dans l'interview accordée au journal La Loupe, notre compatriote, maître Paulette Oyan, c'est atypique de constater que ceux vers qui on se retourne pour dire il faut mettre un fin, ceux qui ont des moyens, les leviers de pouvoir pour mettre fin à ce drame, ce sont ceux-là qui marchent contre les crimes rituels. Mais pour qui? Ils s'adressent à qui pour marcher? Ils s'adressent à qui pour protester? Or, la population que nous sommes, qui a voulu marcher, qui a voulu manifester contre les crimes rituels, le même jour, a été embastillée. Il y a eu des arrestations. On a réprimé cette manifestation en Zénayon. Or, c'est celle-là qui était légale. Parce que organisée par une population à l'endroit des autorités qui devaient être interpellées. Ce sont ces autorités qui ont préféré marcher. Pour qui? Voilà le type de communication, voilà le type de stratégie de communication qui fait en sorte qu'on se dit, est-ce que cette marche n'était pas la marche des commanditaires des crimes rituels? J'ai toujours exprimé sur des espaces de communication que j'utilise, surtout ma page Facebook, que la marche du 11 organisée par Sylvia Bongo et toute la bande, c'était la marche des commanditaires, pour protester contre la protestation qui s'élevait contre notre protestation. Vous avez le lendemain, on a retrouvé
le corps d'un un jeune garçon, le surlendemain, une jeune femme assassinée. Depuis le 11, il n'y a pas un seul jour où on ne découvre pas le cadavre d'un Gabonais ou en tout cas, d'une personne à Libreville. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, samedi dernier, on a retrouvé le corps d'une jeune femme de 27 ans, les seins arrachés, le sexe mutilé. Là aussi, c'était un crime rituel. Alors, je dis tout simplement, il faut que ça cesse. À vous entendre, on a l'impression que c'est pratiquement l'échec de la politique sécuritaire du pouvoir en place. Je demande instamment, si le gouvernement gabonais est un gouvernement responsable, si ce gouvernement est composé d'hommes et de femmes responsables, il faudrait absolument que le ministre de l'Intérieur démissionne. Il n'est pas, comme je l'ai lu, seulement le ministre qui s'occupe des élections. Il est le ministre de l'Intérieur chargé de la sécurité. C'est le ministre de la police. Dans des pays qui se respectent, ce type, au lieu de mater une population qui veut manifester systématiquement, il devrait démissionner parce que sa place n'est plus là. Sa place n'est pas là. Voilà un gouvernement qui n'arrive pas à mettre les Gabonais en sécurité. Pas seulement les Gabonais. Vous avez appris il n'y a pas longtemps que, à la suite d'une session bipartite Guinée équatoriale, Gabon, le vice-ministre équateur-guinéen de la sécurité a été agressé dans son hôtel. Il a été agressé dans son hôtel. Pas plus tard qu'il y a moins d'une semaine, le directeur de l'ISTA, un ressortissant équateur-guinéen, a été lui aussi agressé dans sa maison à 3 h du matin, à coups de machette. Là, je vous cite des personnalités, des hautes personnalités qui relèvent de la diplomatie, qui sont agressées dans leur maison. Ça veut dire, et les diplomates, et les Gabonais, tout le monde est agressé. Lorsque nous disions haut et fort que l'implication de Mme Sylvia Bongo, de toutes les associations affiliées au PDG, des confessions religieuses, n'était rien d'autre que du foutage de gueule. Pourquoi? Parce que nous savions qu'il ne marchait pas contre les crimes rituels. Il marchait pour les crimes rituels. Effectivement, parce que depuis qu'ils se sont impliqués, comme je le disais à quelqu'un, depuis que la Fondation Sylvia Bongo, les associations, avec la caution de l'ALCR, ont décidé de marcher pour les crimes rituels, vous constatez le résultat sur le terrain. Il ne se passe pas un seul jour sans que l'on ne découvre un corps. Il ne se passe pas un seul jour. C'était de la comédie. Est-ce que vous avez la conviction, comme les autres, que c'était l'occasion de mettre les commanditaires et les victimes dans le même panier, pour mieux se connaître Bien sûr, nous avons tout de suite dit que nous ne sommes pas d'accord de marcher avec les bourreaux, les commanditaires et leurs chargés de mission. Parce que les chargés de mission étaient bien présents. Il y en a qui sont connus, réputés pour les crimes rituels, mais qui étaient dans la marche. Je prendrai l'exemple. Je ne dirais pas que l'archevêque Basile V était un commanditaire, mais je crois qu'il y a un pasteur qui a été sauvagement assassiné entre Mindik et Ouyem, qu'on appelait, je crois, l'abbé Serge Pasquier. Son corps a été retrouvé mutilé. Mais aujourd'hui, et pourtant il y a des hommes d'église qui avaient été impliqués, mais jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas les conclusions de l'enquête. Comment voulez-vous qu'un phénomène pareil se passe au sein même de l'église? Nous n'avons pas toujours de résultats et ces personnes vont venir marcher pour nous dire que non, on marche parce que nous luttons contre ce phénomène. Pas du tout. Regardez ce qui se passe aujourd'hui, cette comédie savamment organisée où on prend des commanditaires, c'est le procureur, ce sont les procureurs qui se déplacent pour aller au domicile des commanditaires. Dites-moi un peu. En principe, il aurait fallu que lorsque une de ces personnalités est déjà mise, je ne sais pas, en examen, je ne sais pas si je puis m'exprimer ici, que la personne démissionne de son poste. Toutes les personnes qui sont incriminées ou citées devraient démissionner de leur poste avant qu'il n'y ait une quelconque démarche. Pensez-vous qu'on puisse démissionner au Gabon?
Mais vous savez que comme on dit au Gabon, on dit les Gabonais